24 mai 1999, spécial Tout le monde est en congé, à part moi, bâtard. C'est la fête de dollars qui est mort en 1660 en luttant contre les Iroquois. C'est ça qui arrive quand on travaille le jour de la fête de la reine. Et Julie Payette est-elle la nouvelle superstar du Québec? Franchement, il était temps qu'on trouve une remplaçante à Nancy Martinez. Oh, bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, comme il fallait s'y attendre, l'OTAN a encore commis une bévue ce matin et a bombardé TQS. Ben, c'est ça qui est ça. Alors, après avoir pillonné l'ambassade chinoise à Belgrade et la prison Mitrovica en fin de semaine, c'est TQS qui y a goûté aujourd'hui. Ben, c'est ça qui est ça. Apparemment, ce serait une erreur d'information qui aurait mal aiguillonné les gens de l'OTAN qui croyaient que Serge Laprade travaillait encore ici. Fait que c'est ça qui est ça. Et c'est bien tout bad pour nous. Mais quand même, tout le monde a mis la main à la pâte aujourd'hui pour essayer de rebâtir la station. D'ailleurs, par exemple, il y a l'animatrice de Évasion Beauté, Mme Lise Wattier, qui a distribué très généreusement des échantillons de son parfum Neige aux victimes et qui s'apprête d'ailleurs à vaillamment réaliser des espèces de makeover sur certains mutilés. D'ailleurs, je pense qu'on a des images d'une mutilée avant la transformation de Mme Lise Wattier et après la transformation. Est-ce qu'on peut faire, vous voulez, les images de c'est ça. Alors, ce qu'on voit ici, Sophie la mutilée avant la transformation de Lise Wattier et Sophie la mutilée après la transformation. C'est très réussi, hein? C'est quand même incroyable ce qu'on peut faire avec une frange et quelques gouttes de lait cache-cerne de la collection Vertige. Alors, n'ayez crainte, je dois rassurer le public que toutes les émissions qui étaient prévues à l'horaire ce soir devraient normalement vous apparaître telles que prévues. Ainsi, des mesures d'urgence ont été prises afin que Flash puisse couvrir la première de la pièce de théâtre d'été du Vieux-Terrebonne, la désopilante comédie Les Trois Cocus font du kayak. Et pour ce qui est faut le voir pour le croire, malheureusement, M. Yannick Margeau manque encore à l'appel. Selon les dernières informations qu'on aurait eues, la dernière fois qu'il aurait été apparu vivant et debout, ça aurait été dans ce coin-ci. Alors évidemment, toute l'équipe de secouristes s'affaire à ratisser le périmètre là-bas, le plus loin possible, pour retrouver Yannick. Parmi les disparus, on note aussi les comédiennes de la série Aphrodisia, c'est-à-dire Mesdemoiselles Nouna Lavallée et Dildolina Sinclair, qui ont été bombardées au moment même où elles s'apprêtaient à se faire surprendre dans une séance de broutage de madame par le vigoureux laveur de vitres Jean-Loup. Il y a beaucoup, évidemment, on peut penser beaucoup de réactions du côté des forces alliées ce soir. D'ailleurs, on va entendre, si vous voulez bien, dans un premier temps, le porte-parole de l'OTAN. Eh, maudite affaire. Je te dis que j'ai la fou, là. Je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Je suis bien mal. Je suis mal. Et que je suis mal. Oh, ben ça, c'est très drôle, ça. Il a la même voix que moi. Ah, j'avais jamais remarqué ça. C'est très cocasse. Allons maintenant du côté du président Clinton, qui lui aussi a réagi à cette frappe avec ce commentaire. On écoute. Depuis le retrait de Sur l'oreiller avec France Castel, nous considérons TQS comme notre ennemi. Alors, c'est ça qui est ça. C'est tout. Vous pouvez vous en aller. Ah ben, coudonc, lui aussi a la même voix que moi. Je suis sur le cul. C'est très drôle. Alors voilà, donc c'est mon décor pour l'émission de ce soir. Je tiens à vous dire quand même qu'il y a une équipe d'ingénieurs excessivement habiles qui s'apprête à rebâtir un nouveau studio. Donc si on est chanceux, après le reportage de M. Jean-René Dufort, je devrais regagner un studio rebâti. Maintenant, pour les nouvelles de la fête du monde, eh bien, vous savez, ce bombardement ne m'a quand même pas empêché d'être en liesse toute la journée afin de célébrer ce grand héros canadien qu'est Dollard Desormeaux. D'ailleurs, je crois que nous avons des images de l'atmosphère de fête qui régnait au sein de l'équipe à la réunion de ce matin. Est-ce qu'on peut voir les images? Bon, je sais, c'est toujours la même maudite parade de chiffon, mais là, c'est la seule cassette qu'on a pu sauver ce matin. Puis là, préparez-vous parce que vous risquez de l'avoir bien souvent. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, est-ce qu'on connaît réellement, vous, moi? La fête du monde en bref. La ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, a finalement décidé, comme on le sait, d'envoyer des patients québécois atteints du cancer se faire soigner aux États-Unis afin qu'ils n'aient pas à subir les attentes que leur impose notre système de santé. Les médecins américains de Plattsburgh n'ont pas été longs à réagir et comme le démontrait la une du Journal de Montréal samedi dernier, ils attendent nos patients de pied ferme. Ils ont même préparé une campagne de publicité s'adressant exclusivement à la clientèle québécoise qui serait tentée éventuellement d'aller se faire soigner chez eux. On regarde. Quoi? Tu l'as le cancer, tu veux le faire soigner, tu le veux pas attendre. Tu viens chez Billy Bob, à Plattsburgh, à 2 blocs du centre d'achat. Tu as la tumeur, ha! Tu as le lymphome, hey, tu as le métastase.
Tu viens chez Billy Bob, moi j'ai le parking gratis. Grouille tes fesses. Viens voir Billy Bob à 2 blocs du centre d'achat. Tu veux la maladie dans le bocal ou tu le veux dans le piñata? Billy Bob, à 2 blocs du centre d'achat. C'est bon. Nous avons une Québécoise dans l'espace! Yeah! Bon, la rumeur populaire veut que Julie Payette soit la première Québécoise à se rendre dans le firmament. Il n'en est rien du tout. Au cours des siècles derniers, on s'en souviendra, plusieurs personnalités bien de chez nous ont été appelées à orbiter autour de la planète. On se souviendra notamment de Mme Nicole Germain, qui longtemps a animé en direct de l'espace Madame et son Spoutnik, où elle faisait de la cuisine en apesanteur. Bon, son émission a hélas été annulée après que sa dinde de Noël ait réintégré l'atmosphère sans subir de dépressurisation et donc défoncé le toit d'une synagogue, décapitant un rabbin en pleine bar mitzvah. On a d'ailleurs des images. On regarde. Bon, c'est ça.